Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un petit bilan et un top 10 de cet Euro 2024, un top 10 des meilleures équipes. Bien qu'ils aient atteint la finale, les Anglais n'ont jamais semblé à la hauteur du titre de champion d'Europe. Il n'y a que Saka ou Bellingham qui ont été intéressants, mais il n'y en a aucun qui aurait pu prétendre qu'un top 5 des meilleurs joueurs de la compétition. Il faut rappeler que l'Angleterre a été sauvée à 3 reprises par des actions individuelles, de Bellingham et de Saka par exemple, et ils sont passés en demi au tir au but. Les Portugais ont été assez impressionnants, malgré la défaite contre la Géorgie lors du premier match, ils ont été assez impressionnants au premier tour. Mais en phase d'élimination directe, ça s'est corsé quand même, avec 2-0-0, se concluant sur des séances de tir au but. C'est passé pour la première, grâce à Diego Costa, mais raté pour la deuxième. À la 8ème position, on retrouve donc la Géorgie. Même s'ils ne sont pas allés plus loin que les 8ème, on a vu leur effectif était quand même assez faible et qu'ils ont quand même atteint les 8ème, ce qui est quand même pas mal. Et c'est historique, c'était la première fois qu'ils atteignaient l'Euro et en plus ils atteignent les 8ème de finale. Ils ont mérité leur place dans ce classement également parce que ils ont joué un beau jeu. Ils sont tombés contre la meilleure équipe de la compétition. Ils ont toujours eu la même intensité, peu importe le match, et ils ont été très valeureux, même dans la défaite contre l'Espagne. Les Pays-Bas ont fait une performance très solide, ils ont atteint le dernier carré, grâce notamment à un très bon Xavi Simons, on n'en parle pas beaucoup. Ce qui m'empêche de les mettre plus haut, c'est quand même leur poule qui est assez moyenne, ils finissent 3ème, mais en passant à cause de cette règle qui est assez dommage, les meilleurs 3ème. Et leur parcours pour atteindre les demi n'est pas non plus le plus compliqué qui soit. 6ème la Slovaquie, alors c'est vrai que c'est pas quelque chose que comprendront les gens qui s'y connaissent pas trop, mais ils proposaient un jeu assez sympa vraiment, ils étaient assez bien organisés, et ils auraient pu envisager les quarts et faire tomber l'Angleterre si Bellingham n'avait pas sorti un geste exceptionnel à la dernière minute, dans le temps additionnel, lors du match contre l'Angleterre. 5ème la France. Alors la France, c'est assez dur à dire. D'un côté, c'est la meilleure défense du tournoi, elle atteint le dernier carré. Mais c'est surtout grâce à la défense, puisque l'attaque était plutôt cataclysmique. On marque qu'un seul but dans le jeu où on se fait éliminer. DD a été prolongé, on verra si c'est toujours compliqué en 2026. Moi je ne m'inquiète pas trop, ça peut arriver un petit trou d'air. Et puis c'était arrivé en 2021, et puis finalement on a eu un mondial 2022 presque parfait. On verra si on aura un meilleur Mbappé en 2026, puisque là il n'a pas été très bon. Aux portes du podium, j'ai mis la Turquie qui, à l'inverse de l'édition précédente de l'Euro, a plutôt brillé et a atteint un bon quart de finale, au vu des prédictions qui ne les voyaient pas aussi haut. Je pense que c'est une 4ème place qui leur convient bien parce que ils ont valeureusement éliminé l'Autriche, qui avait été assez bonne en poule, même si on pourrait croire qu'ils se font battre par la France, mais ils finissent quand même premier de la poule et en battant les Pays-Bas sur un match assez spectaculaire. Honnêtement, la Suisse a été très impressionnante. Ils tiennent tête à l'Allemagne en poule avant d'éliminer magistralement une Italie très décevante, il faut le dire. Malheureusement, c'est le malheureux Manuel Akanji qui loupe son tir au but en quart contre l'Angleterre, une Angleterre qui aurait encore dû tomber cette fois-là parce que les Suisses ont beaucoup mieux joué. Ils avaient dominé l'Angleterre et celle-ci s'est sauvée grâce à Saka. Sur la deuxième marche du podium, j'ai mis l'Allemagne, puisqu'ils ont quand même été très bons honnêtement. Le pays hôte était éliminé par le futur vainqueur en prolongation des quarts de finale. Ils ont été les plus proches de faire tomber les Espagnols, c'est un Français qui le dit, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, ils ont été très bons. En plus, ils ont géré leur phase de poule et leur 8ème. On a eu un Musiala plus chirurgical, ce qui laisse du bon pour Nagelsmann et l'Allemagne pour ses prochaines années, après le trou d'air qu'ils ont connu un peu avant. Et évidemment, à la première place, comment ne pas mettre l'Espagne, qui a largement mérité son titre, une sorte de grand chelem, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ils ont gagné 7 matchs, les 7 matchs auxquels ils ont participé, et ils sont venus à bout de la plupart des meilleures équipes. L'Espagne est probablement l'un des plus beaux vainqueurs en faisant tomber quand même l'Angleterre, la France et l'Allemagne, qui est quand même
les gros favoris de cet Euro avec l'Espagne justement. Il y a peut-être que le Portugal, mais ils ont éliminé la France qui avait fait tomber le Portugal. Donc finalement c'est probablement la meilleure équipe qui pouvait gagner cet Euro, avec un jeu des plus attrayants et loin de l'ennui et de la faiblesse des dernières années. Luis Enrique, on se rappelle une impossibilité à marquer pratiquement dans beaucoup de compétitions. Bon, un bilan, malgré un vainqueur plutôt beau, on a eu un Euro assez moyen, hein. Moi je me suis pas mal ennuyé quand même, des poules assez moyennes, notamment la poule de l'Angleterre qui était parmi les pires de l'histoire de l'Euro. Les défenses ont pris le dessus dans beaucoup de cas, c'est vrai qu'on a eu des bonnes défenses, mais ça fait un parallèle avec le Mondial 2006. Moi, je fais une tête analyse comme ça. Alors en Allemagne, il y avait eu assez peu de buts, ça a été des bonnes défenses en 2006, mais la différence avec 2006, c'est que cette fois c'est plutôt les jeunes qui ont pris le devant. C'est pour ça que le titre de la vidéo c'est Place aux jeunes. Ça rappelle aussi malheureusement l'Euro 2016 qui avait encore fini de manière assez moyen hein, comme Euro. Et c'est vrai que les derniers tournois par la Coupe du Monde 2022 et peut-être l'Euro 2021, ils n'ont pas forcément été dingues. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.